je m'appelle Khalil Zouari, je suis le directeur commercial et marketing de la société Safon Énergie. Donc Safon Énergie est une start-up spécialisée dans la recherche et développement dans l'énergie éolienne. Nous avons créé une toute nouvelle technologie, une technologie sans pale, c'est une éolienne sans aucune pale, et nous sommes basés ici en Tunisie. La société, c'est d'abord une très belle aventure entre deux amis, entre M. Anis Awini, qui est un ingénieur diplômé de l'INSAT en Tunisie, qui est l'inventeur de la safonienne, et l'un de ses meilleurs amis, un ami d'enfance, M. Hassin Labayed, qui était un ancien banquier à Dubaï, et ils ont décidé tous les deux de démarrer cette très belle aventure. Et ils nous ont proposé, à moi-même et à ma collègue Soraya, qui s'occupe de toute la partie légale, de les rejoindre. Je vais parler pour mon cas. Avant de rejoindre le team de Safon Energy, j'avais une très bonne situation professionnelle, stable, etc. Mais c'est par challenge, c'est par passion qu'on démarre ça. Je veux dire, on a tous mis en danger nos carrières professionnelles, mais ça vaut le coup parce que c'est un projet totalement nouveau, totalement innovant, et c'est un rêve qu'on est en train de réaliser parce que si on parvient à résoudre notre rêve, à très long terme, ça pourra changer la façon dont on génère de l'énergie. Générer une énergie propre, accessible et stockable, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est innovant, c'est l'approche déjà. Je vais utiliser un terme en anglais que tout le monde comprendra, c'est le lateral thinking. Sortir de la boîte, thinking out of the box. C'était très important et c'est la philosophie de Safon Énergie. Comment la safonienne, puisqu'on a inventé un nouveau terme, on ne l'appelle plus éolienne, mais on l'appelle safonienne. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner un petit clin d'œil sur le nom Safon Energy. Le terme Safon vient de Baal Safon, qui est le dieu du vent et des marées, des temps anciens, bien sûr, de l'époque punique de Carthage. Et on a choisi d'utiliser ce nom et d'inventer le terme safonienne en opposition à l'éolienne, qui vient du dieu Éole, qui était le dieu du vent pour les Romains. Donc c'était un petit clin d'œil aux anciennes guerres puniques entre Carthage et Rome. Donc concernant l'innovation, c'est thinking out of the box. Ce qu'on entend par là, déjà, comment imaginer une éolienne ou une safonienne sans pale, sans hélice, déjà, c'est quelque chose déjà de totalement nouveau. Il y a un postulat dans le secteur de l'éolien que tous les ingénieurs connaissent, qui s'appelle la limite de Betz. Aucune éolienne au monde ne peut dépasser cette fameuse limite théorique de Betz qui dit qu'aucune éolienne ne peut capter plus de 59% de l'énergie kinétique du vent. Cette limite de Betz-là, c'est à partir de ce challenge-là que M. Anis Awini, l'ingénieur, a décidé de travailler sur ce projet en disant « je ne comprends pas, je suis ingénieur, il n'y a aucune raison ». Je suis sûr qu'il y a un moyen de casser cette limite de Betz, ou du moins de la contourner. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec la safonienne. Alors déjà le fait d'être, ce qui nous réunit en fait en Tunisie, c'est le fait qu'on soit tous tunisiens. Mais pour être tout à fait franc, on pense international, c'est-à-dire que Safon Energy, on le fait en Tunisie, on est tunisien parce qu'on est fier, mais la cible en fait finale, c'est le marché international. Nous sommes une R&D startup et d'ailleurs notre site internet est en anglais, on l'a fait directement en anglais, on a créé des booklets en anglais, on a fait une vidéo en anglais parce que le public cible aujourd'hui, les gens qui sont sensitive pour tout ce qui est green energy, aujourd'hui, c'est principalement les pays anglo-saxons et l'Europe. En Tunisie, ça commence tout juste, mais il faut encourager ça. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais il commence à y avoir une sensibilité. Mais right now, we are thinking international.
Déjà, bon, par l'intermédiaire d'Internet, on a entendu parler du Maghreb Startup Initiative et M. Hassine Labayed, directeur général de la société, en a entendu parler via l'organisation MEDI, Mediterranean, j'ai oublié les initiales, MEDI, et on nous a encouragés, on nous a approchés, on nous a dit c'est très innovant, c'est totalement nouveau, venez participer. Et j'ai eu l'opportunité de venir représenter la société aujourd'hui et je confirme et je le dis à tous les futurs entrepreneurs, participez à ce concours si vous en avez l'occasion parce que vous en sortirez grandi. Déjà quand on est présélectionné pour le MSI, alors c'est vrai que c'est une compétition, c'est vrai qu'à la fin on en choisit 5, mais quelque part le fait d'être sélectionné, le fait de participer au bootcamp, vous êtes déjà gagnant. Parce qu'en fait, l'enseignement que vous allez recevoir ici, que ce soit par les intervenants, que ce soit les mentors qui vous conseillent, que ce soit même vos collègues jeunes entrepreneurs qui vont partager leurs expériences, vous en sortirez grandi et enrichi. L'intérêt du bootcamp, c'est bien entendu de peaufiner ses connaissances théoriques dans tout ce qui est études de marché, plan marketing, plan financier. Donc déjà, ressortir de là avec un business plan clair, ou du moins le plus clair possible pour vous permettre d'avancer. Mais surtout, nous concernant Saffron Energy Team, l'opportunité c'est d'augmenter la visibilité, to increase the awareness de la société. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un concept qui est totalement nouveau. Et on aimerait en parler le plus possible autour de nous. Et l'avantage du MSI, c'est le networking en fait. C'est ça la vraie opportunité, c'est de vous permettre d'avoir un network de gens totalement différents. Il va y avoir des business angels, il y a des profs, il y a des académiciens. Donc demain, ces gens-là, si vous les interpellez, vont parler de votre projet. Et ce qui va permettre de increase the awareness tout simplement. Déjà, la première chose qu'on va attendre du pitch, c'est déjà d'écouter les critiques, parce que dès qu'on a des critiques sur la présentation, la façon dont on présente la société, ça nous permet de corriger. L'avantage du pitch aujourd'hui, c'est que le pitch, c'est une sorte de présentation d'essai. C'est-à-dire que c'est le moment de faire ses erreurs, ici, et d'écouter les critiques, parce que ça va nous permettre demain, quand on sera réellement devant un potential partner, devant un business angel, etc., de ne pas commettre ces erreurs-là, parce qu'on vous aura coaché avant. Maintenant, ce qu'on en attend le plus, c'est encore une fois, c'est le feedback des gens est très important aussi chez nous. Alors certes, il y a le côté innovation, le côté green, mais c'est aussi l'émotionnel, voir le ressenti des gens quand on va présenter, faire la présentation, parce que ce sera à une petite échelle, je pense, ce qui se passera à une plus grande échelle après. À tous les jeunes qui veulent entreprendre en Tunisie, je leur dis foncez. C'est le moment ou jamais pour entreprendre en Tunisie. Tous les jeunes Tunisiens ou les plus anciens savent quels étaient les risques avant la Révolution pour un jeune entrepreneur, on les connaît tous. Aujourd'hui, il y a eu une révolution qui a changé un régime. Maintenant, il est temps qu'il y ait une révolution dans nos esprits. On a encore le côté… le cocon familial est très important en Tunisie. Quand on grandit dans notre environnement, on ne nous encourage pas à être entrepreneur. On a tous entendu un oncle, une tante, etc. nous dire « fais des études pour être médecin, pour être fonctionnaire, pour être avocat, c'est un travail stable ». C'est bien, je ne critique pas ces professions-là, mais si vous sentez en vous la flamme d'entreprendre, si vous avez envie de partir à l'aventure, foncez parce que c'est le moment et ça vaut le coup.